Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré, TTFB pour les intimes. C'est votre dose quotidienne d'informations sur Free et les télécoms. En studio avec moi, on retrouve Lucas comme chaque semaine. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. De quoi tu vas nous parler? Alors je vais parler d'un sacré coup de jeune pour le site web Free Mobile et je vais attribuer mon carton rouge de la semaine. Ok, merci beaucoup. Et à ma gauche, on retrouve Dimitri. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un Free qui est dans les starting blocks, qui est prêt pour la 5G et du chiffre de la semaine. Ok, merci beaucoup. Et à distance, on retrouve avec nous Max. Si je peux juste avoir le retour, parce que j'ai pas le retour. Bonjour à toute l'équipe. Merci. Bonjour Max, tout se passe bien? Parfaitement bien, c'est le Black Friday. J'ai pratiquement plus d'argent sur mon compte, mais je suis là pour faire l'émission. D'accord, merci beaucoup. Dis-nous de quoi tu vas te parler en tout cas. C'est ça le plus Alors, important. je vais vous parler de Free qui rentre enfin dans le cercle des e-SIMers. Et puis, je vous ferai part de mon coup de cœur de la semaine. Ok, merci beaucoup. On commence, comme chaque semaine, on a l'habitude, avec notre gros dos. Un gros dos consacré à Free Mobile, parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés pour les abonnés, ou des choses qui ont été annoncées autour de Free Mobile. On commence justement avec toi, Max. Tu nous annonçais que Free faisait partie du club des e-SIMers. C'est quoi exactement? C'est ça. Donc, vous le savez, il y a encore 15 mois, Free n'était pas du tout fan de l'eSIM, ne pensait même pas un jour le proposer. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Xavier Niel nous l'a bien fait sentir l'été dernier, en nous disant qu'aujourd'hui, les contrats avec les opérateurs avaient changé et que Free se tenait prêt à lancer l'eSIM. Alors, le lancement était prévu initialement au mois de juin. Free n'aurait pas pris de retard puisque Bouygues Telecom a lancé l'eSIM aussi au mois de juin. Il aura fallu donc attendre 7 semaines finalement pour voir l'eSIM débarquer chez Free Mobile. Alors, pour le moment, seuls les nouveaux abonnés peuvent souscrire à l'eSIM directement sur le site de l'opérateur, moyennant 10 €. C'est le prix d'une carte SIM classique, c'est le même prix proposé par Orange SFR. Il me semble que chez BNU, c'est un peu plus cher, peut-être 20 € à la commande. Alors, donc les abonnés actuels devront quand même patienter quelques jours. On peut espérer un lancement la semaine prochaine. Free est en train d'effectuer ses derniers tests. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Il faudra donc au moment scanner donc un QR code via son smartphone et renseigner un code de confirmation sur l'espace abonné. Pour le moment, dans l'espace abonné, la rubrique Ma eSIM se fait toujours attendre. Alors, c'est toujours la même chose. Le nombre de smartphones compatibles reste encore assez limité. Alors, Free en a profité pour aussi créer une nouvelle rubrique dans sa boutique en ligne eSIM, dans laquelle on retrouve tous les smartphones compatibles. Alors, il y a forcément les iPhones à partir de l'iPhone XS et tous les modèles supérieurs. Il y a 2 Huawei P40 et puis une large liste de modèles Samsung, donc les S20 et Note 20, il me semble. Ok, et c'est quoi l'avantage d'avoir une eSIM par rapport à une carte SIM normale? L'avantage? Ouais. Alors vous savez que par exemple sur un iPhone, on n'a qu'un seul petit tiroir pour une seule carte SIM. Là, la carte SIM devient virtuelle, c'est-à-dire qu'elle est totalement intégrée au chipset du téléphone et c'est ce qui permet par exemple d'avoir une deuxième ligne sur un même téléphone. Voilà, par exemple. Ok, merci Max. Autre nouveauté qui a été annoncée ce matin par l'ANFR, c'est le nombre de sites et d'antennes 5G autorisés par opérateur. Voilà, et il y a une bonne surprise du côté de Free. Alors Free communique pas beaucoup, mais il est prêt pour la 5G, donc on le voit dans les chiffres de l'ANFR. Au 1er décembre 2020, l'opérateur avait 11 770 autorisations, donc des autorisations pour 11 770 sites, donc 11 770 sites qui peuvent émettre sur la 700, et dont 373 qui peuvent émettre sur la 3,5 pour les opérateurs ont récemment acquis. Oui, un site peut avoir plusieurs antennes. Voilà, c'est ça. Et donc, ça permet à Free de prendre une certaine avance. D'ailleurs, on va le voir sur la carte, c'est assez parlant. Si la régie peut envoyer la carte, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc, en haut à droite, vous avez la carte de Free qui est plutôt colorée. Donc, il y a pas mal de sites. À côté, c'est clairsemé, comme ma tête. Hein. Mais voilà, donc on voit le Free a de l'avance. Très bonne vanne. Ouais, Free, je l'assume surtout. Free a de l'avance au niveau des sites autorisés. Donc, on pourrait dire que c'est par rapport à la 5G, mais c'est même sur la 3,5. On voit que Free a 373 sites, quand les autres opérateurs en ont moins. On peut citer Orange, 341, SFR 292 et Bouygues 111. Voilà, donc il est premier sur les vraies fréquences. Voilà. 5G, et même en termes de couverture. Et même en termes de fausses 5G avec la 700 MHz, ça on s'y attendait pour le coup, mais la couverture, elle est quand même extrêmement impressionnante. C'est le seul à avoir une couverture nationale en 5G. C'est-à-dire que ça va faire mal le jour où Free ouvrira ses vannes. Il y a plusieurs choses aussi qu'on peut noter. Alors, les autres opérateurs ont déjà lancé leur réseau 5G. Alors, SFR a activé une vingtaine d'antennes à Nice. Pour le reste, il va falloir attendre un petit peu. Orange a 341 sites autorisés. Il me semble qu'il a
mis en service la totalité. Et enfin, Bouygues Télécom couvre 20 villes. Alors sur la bande 3,5 GHz, les effets d'annonce, on sait que les 3 opérateurs se tirent un petit peu la bourre et se livrent bataille sur la communication depuis 2 ans. Je suis le premier à avoir atteint ce début-là, je suis le premier à avoir testé la 5G en conditions réelles. Voilà, pas un mois se déroulait sans que l'un des opérateurs se revendiquait premier à avoir fait quelque chose en termes d'expérimentation. Alors il est vrai que Free était largement en retard en termes de nombre de sites expérimentaux 5G autorisés par la NFR. Il y en avait 9 contre plusieurs centaines pour Orange à titre de comparaison. Mais Free, voilà, s'est présenté discrètement comme travailleur de l'ombre et fait la différence. On le voit aujourd'hui, donc a bien fait son boulot, a bien déployé. Et donc à éviter de faire des effets d'annonce un petit peu comme les autres. Donc la réponse se fera encore une fois sur le terrain. Et peut-être une chose aussi à rajouter sur la bande 700 MHz. Alors comme vous pouvez le voir, la couverture est nationale, 11 000 sites autorisés. Ne veut pas dire non plus que Free va activer directement ces 11 000 sites-là. En tout cas, il en a la possibilité. Stéphane Richard a un petit peu tiré à boulet rouge en fait sur la stratégie de Free qui va utiliser donc le DSS, donc c'est un partage dynamique du spectre. Selon Stéphane Richard, il n'est pas possible de gagner en débit en fait par ce partage-là. Pire encore, ça pourrait dégrader la qualité de service de la 4G. Des experts, eux, à contrario, estiment qu'il est possible de gagner 15% de débit donc via le partage de ces fréquences allouées pour la 4G. Alors là, je pense qu'on aura la réponse encore une fois sur le terrain. Il est possible que les débits soient pas très élevés. Mais on le rappelle, hein, même au-delà des 700 MHz, les 3,5 GHz, Free possède le plus d'antennes. Donc dans tous les cas, il devrait y avoir une couverture supérieure. Après, les opérateurs aussi ont des sites où ils vont utiliser les 2 bandes de fréquences. La 3,5 GHz, c'est aussi la 2100 pour Orange, SFR et Bouygues, et puis la 700 sur le même site pour Free. Ok, merci. Donc c'est tout bon, Dimitri? Tout bon. Ok, on continue avec une autre nouveauté qui est plus esthétique cette fois-ci, mais qui n'est pas désagréable forcément. C'est vraiment pas désagréable. Et tu vas nous désagréable. expliquer tout ça, Lucas, vas-y. Puisque Free a revu complètement son site internet dédié au mobile, que ce soit d'un point de vue de simplement la présentation pour les nouveaux abonnés et l'espace abonné. Commençons déjà par la présentation du nouveau site. Il est accessible très facilement via un lien qui s'affiche sur le portail Free, sur mobile.free.fr. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, il n'est pas accessible directement pour l'instant, il est en test. Oui, justement, c'est ça. Il faudra passer vers une nouvelle version et cliquer sur ce petit lien-là. Et donc, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a cliqué dessus? Passons à la capture suivante, évidemment. Une présentation beaucoup plus moderne, tout en horizontalité au niveau de la page, c'est-à-dire que toutes les informations sont affichées sur une seule page et de manière très claire. En verticalité, tu veux dire? Pardon? En verticalité. Verticalité, effectivement. Si je confonds les deux termes, ça ne va pas. Non, pas du tout même. Et donc, on voit également la possibilité de switcher entre les forfaits seuls et les forfaits avec box, évidemment. Et en soi, voilà, c'est une présentation assez claire. Et comme Max l'a indiqué, au niveau de la présentation de sa boutique de smartphone, il y a eu assez peu de changements, si ce n'est 2 nouvelles catégories. On va vous les montrer. Une pour l'eSIM, comme l'a dit Max, et une pour la 5G. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, de quoi s'y retrouver assez facilement pour savoir quel smartphone je veux avoir et je veux acheter pour Noël. Mais la plus grosse nouveauté, c'est sur l'espace abonné. La plus grosse nouveauté, évidemment, c'est pour l'espace abonné. Ça touche tous les abonnés Free Mobile, donc c'est top. Pour s'y connecter, il va falloir se rendre donc sur ce nouveau site. Et comme vous pouvez le voir, la connexion est extrêmement simplifiée. Avant, on tapait sur un pad pour taper son identifiant. C'était pas très simple. Là, maintenant, vous tapez votre identifiant sur le clavier, vous vous y connectez et c'est parfait. On part sur la nouvelle interface qui est pour le coup bien plus moderne et bien plus esthétique. Je sais pas depuis combien de temps Elle avait jamais vraiment changé, je crois que c'est la même depuis 8 ans. Voilà, donc c'est un énorme changement vraiment. On a donc toutes les informations très facilement indiquées, avec également des possibilités un petit peu sympas, notamment pouvoir faire la différence entre sa consommation en France et hors France avec un seul clic, donc ça c'est plutôt cool. La présentation des options est également bien plus simple à mon goût et d'un point de vue de modernité toute simple. Vous avez juste à cliquer pour l'activer et si jamais vous souhaitez la modifier, pas besoin de lire tout le texte qui est affiché. Si jamais vous avez besoin de précision, il suffira de cliquer sur un lien et de retrouver des précisions autour de ces nouvelles options. Et aussi un code couleur, ils ont pris un peu les couleurs de la pop. C'est ça, donc suivant le forfait. Pour un forfait à 2 €, si je me souviens bien, c'est bleu. Pour un forfait illimité, c'est jaune. Et pour un forfait série free,
c'est rouge. Donc ça, bon, c'est une petite astuce assez amusante. En soi, l'abonné, il ne va pas forcément ticker. Mais ça unifie un petit peu Ça unifie un la petit communication autour de la pop. toute la charte graphique. On reprend un peu les codes couleurs de la pop, c'est vrai. Ok, merci beaucoup pour cette démo. On continue, d'ailleurs justement avec une démo en live ce coup-ci. Et c'est avec Adri qui vient de nous rejoindre à l'instant. Mais il a un petit jingle avant. En effet, oui, donc je suis là pour l'instant test. Cette semaine, un petit tuto pour régler donc, les problèmes de Wi-Fi pour les abonnés Freebox. Alors déjà, c'est une nouveauté. Hein. C'est une nouveauté, bien sûr, c'est une nouveauté. C'est un outil qui a été intégré donc, à l'application Freebox Connect, qui sert simplement à régler les problèmes de Wi-Fi grâce à votre smartphone. Donc ça va évidemment concerner les gens qui ont des problèmes de Wi-Fi avec leur Freebox. Ça va se passer sur mobile, comme je l'ai dit, mais donc spécialement sur Android, c'est pas encore sur iOS, c'est pas encore disponible. Alors pour le coup, il y a eu un petit changement. J'ai regardé tout à l'heure. L'application Freebox Connect a été mise à jour sur iOS pour la proposer à tous les abonnés dotés d'un iPhone. En revanche, sur Android, c'est toujours réservé aux bêta-testeurs à l'heure où on enregistre cette émission. D'accord, autant pour moi. Eh bien, merci pour la correction. Et du coup, alors, il faudra avoir l'application, pour ceux qui l'ont depuis bien avant, l'application Freebox Connect, il faudra avoir la version 1.2.0 et on va donc rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais sélectionner l'application. Voilà. Donc le grand principe, voir mon écran d'accueil. Le principe de cette nouvelle fonction, c'est de faire un diagnostic Wi-Fi l'outil va donc repérer les problèmes de Wi-Fi, pourquoi votre Wi-Fi n'est pas bon ou pourquoi il ne marche pas. Et proposer une solution. Et proposer une solution, évidemment. évidemment. Donc on est passé, voilà, comme vous pouvez le voir, dans l'application, on est à l'accueil. Il suffit simplement de cliquer en bas sur réseau. Alors, on a déjà fait, mais il y a une petite manip à faire pour associer l'application à la Freebox en question, au réseau en question. Ça, c'est si jamais vous venez de télécharger voilà, si vous venez de télécharger l'application. Donc ensuite, nous, on a le choix du réseau. En haut, on a le 5 GHz et le 2,4 GHz. On peut choisir d'activer le Wi-Fi, de planifier une coupure du Wi-Fi et également de gérer les restrictions Wi-Fi. Mais ce qui nous intéresse, l'outil est juste en dessous, diagnostic Wi-Fi, donc je le sélectionne. On peut démarrer le diagnostic tout simplement. C'est assez rapide, hein, comme vous allez le voir. On va voir, on espère. C'est vrai qu'en live, on ne sait jamais, mais voilà, c'est assez rapide. Donc voilà, 6 paramètres vérifiés, rien à signaler. Donc les paramètres, type de protection, visibilité du Wi-Fi, largeur de bande, canaux, état du Wi-Fi et la portée du Wi-Fi qui chez nous est excellente, bien heureusement. Voilà, on aurait bien aimé montrer un problème de Wi-Fi, mais nous, on n'en a pas. Voilà, c'est vrai. Alors, pendant le premier test qu'on a fait, on a eu un petit problème et justement il vous propose directement de le résoudre avec un bouton, vous cliquez, le problème est résolu immédiatement. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas de chance pour le test, il n'y en avait pas, voilà. Il y a juste à appuyer sur un bouton et tout se fait automatiquement. Et tout se fait automatiquement. En tout cas, pour le problème là, on n'a pas pu tester tous les problèmes affichés. Et du coup, voilà, c'est un petit outil simple et gratuit. Donc pour en bénéficier, faire une mise à jour de l'application. Voilà, simplement télécharger l'application ou la mettre à jour. Et à noter, il est nécessaire pour en profiter pleinement de mettre bien à jour votre Freebox serveur et votre répéteur pour la dernière version en date. Ok, merci beaucoup. Tu vas t'en aller très discrètement, Adri, pendant on va passer au up and down et pendant le jingle. Je sais pas de quoi commencer. Donc c'est Max qui va nous parler d'un up et même de plusieurs up. Vas-y, on t'écoute, Max. C'est 3 petits up. Et puis s'en va. Donc il y en a pour tous les goûts et tous les plaisirs cette semaine sur les Freebox. Alors il y a eu notamment du sport avec le lancement de Dyson, la plateforme de SVOD sportive britannique. Donc est arrivé en France le 1er décembre et est disponible sur la Freebox Pop et Mini 4K. Alors il faudra passer par un abonnement de 1,99 €. Cette plateforme est considérée comme le Netflix du sport dans certains pays, mais pas en France, puisque le lancement seul de la box est proposé, donc en direct, aussi des retransmissions, des documentaires, et j'en passe. Mais la plateforme a de l'ambition. L'homme qui est en charge de sa stratégie a annoncé cette semaine qu'il s'intéresserait de près au foot en France. Donc à voir, la plateforme tient la route. Il y a eu aussi de l'information cette semaine un peu partout, mais aussi sur Molotov, avec l'arrivée aujourd'hui du média social 100% vidéo brut sur Molotov. On le rappelle, Molotov est disponible aussi sur la Freebox Mini 4K et Pop. Alors c'est le social média le plus puissant en Europe, avec 39 millions d'utilisateurs par mois.
Alors, je pense que vous connaissez. Donc, on retrouve énormément de vidéos de Brut sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Cette plateforme s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans et traite des sujets politiques, sociétaux, environnementaux. C'est d'ailleurs Brut qui va interviewer aujourd'hui Emmanuel Macron. Et puis, je termine. Il y a eu enfin du plaisir, un autre plaisir cette semaine plaisir sur les solitaire, en Freebox général. avec le lancement. Pardon? Un plaisir solitaire, généralement. Plaisir solitaire, plaisir de couple, plaisir de groupe, peu importe. Donc, il y a eu le lancement de la plateforme VOD Vixen Club sur les Freebox. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit d'une plateforme X. Alors, celle-ci présente assez maladroitement assuré, donc présenter des femmes, je cite, les femmes les plus belles, les plus sexy au monde dans des lieux d'exception. Alors, ce plaisir-là a un coût. Puisque l'abonnement mensuel est de 14,99 € par mois, et pour un plaisir d'une journée, c'est 7,99 €. Ok, merci beaucoup. Bon, on n'a pas de démo, on voulait faire une démo, mais ça passerait pas trop. Sur YouTube, c'est mort. sur Super, le- YouTube, c'est aussi. mort. Merci Max pour ce. On passe au Dan avec Lucas. Et oui. Alors pour le down, Max, tu as parlé de services qui débarquaient. Moi, je vais parler de plusieurs départs qui nous attristent, puisque 2 chaînes vont quitter les offres Canal définitivement avec la chaîne Voyage et le service Fox Play qui prendront fin le 31 décembre prochain. Alors 2 autres chaînes en même temps disparaîtront également des offres Canal. Il s'agit de Maizen et Museum, mais vu qu'elles sont disponibles sur les Freebox, Ouais, les 2 premières disparaissent complètement. les C'est 2 la fin premières des- c'est la- c'est disparaissent la fin des complètement. chaînes. C'est ça, les 2 suivantes, donc Maizen et Museum. Il faut dire que Fox appartient à Disney et que les programmes sont intégrés. À Disney+, Oui. et c'est pas la première fois, puisque depuis le lancement de Disney+, on a déjà 3 chaînes Disney qui ont disparu des offres Canal, et encore d'autres chaînes, pas forcément de Disney, ont également suivi. Et alors, c'est bien de renouveler un petit peu son catalogue, la seule chose, c'est que dans le renouvellement, normalement, il y a aussi des remplacements. On les attend encore pour les offres Télé by Canal notamment. On a pas mal de départs, et à mon Donc là, goût, pas assez d'arrivées. concrètement, pour les abonnés TV by Canal, en l'occurrence pour la Freebox Révolution et la Freebox Delta, il y a 3 chaînes en moins qui vont être Voyage, Muséum, Maizen et Museum. voilà, qui resteront peut-être sur la Freebox mais en payant, mais en tout cas qui seront plus inclus dans TV by Canal. C'est ça, et donc c'est quand même plutôt dommage. Bah oui, Bah surtout oui, s'il n'y a pas de bah oui. remplacement, c'est Mais c'est complètement ça. dommage. C'est terrible. C'est vraiment un vrai down. Bah oui, non, mais vraiment, moi je suis abattu. Bah, on le voit d'ailleurs. Ouais, quand même. J'ai pas le droit d'avoir l'air trop triste à l'émission quand même. Faut donner un peu de baume au cœur. Bah, on espère que Dimitri va donner du baume au cœur avec la prochaine rubrique qui est le chiffre de la semaine. Et ce chiffre, Ça apparaît juste là, si je me gourre pas cette fois-ci. Voilà. Donc c'est le chiffre 20. pourtant il te met toujours au même endroit, hein, mais t'arrives jamais à le mettre. Oui, mais c'est jamais la même longueur, donc forcément. Bref, alors, petit tour de table. 20. La chanson de Laurie à 20 ans. C'est un rapport avec la 5G. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. Max? Le prix d'un forfait ou le nombre de gigas que tu utiliseras en 5 minutes, Dimitri? Non. En fait, alors, pour la 5G, il va falloir s'équiper. Justement, Free propose 20 smartphones 5G dans sa boutique. Alors, on trouve habituellement donc, les flagships de Samsung, d'Apple et de Huawei. Et on trouve aussi des smartphones donc, à moins de 300 €, un peu moins. Donc, on a par exemple le Huawei P40 Lite 5G qui est à 279. Donc, C'est le moins cher. oui, donc, qui a une baisse de prix. Donc voilà, il y en a pour tous les budgets. Là, alors là pour l'instant, on est encore autour des 300 €, mais on imagine que l'année prochaine, ça va baisser pour pouvoir démocratiser les nouvelles technologies. Et tu as d'ailleurs nous parler d'un petit Et smartphone. bah justement, on vous fait gagner sur l'univers Freebox, on le voit bien, le Mi 10T qui vaut 500 €, donc c'est un C'est bon. quand même un téléphone haut de gamme. Donc on va vous mettre le lien hein, pour pouvoir. Il y a juste à retweeter en fait un tweet et marquer un Marquez hashtag. un long hashtag. On va vous marquer le lien en dessous. Hein. On a déjà lancé le concours depuis 2-3 jours sur l'univers Freebox. Il dure jusque lundi prochain. Donc si vous voulez participer, il y a juste à faire ça. Vous avez beaucoup de chances de pouvoir le gagner parce qu'en général, il y a quelques centaines de personnes qui y participent. Donc vous avez une chance sur 500 ou sur 600 de pouvoir le gagner et on vous l'envoie directement. Et petite précision, c'est un téléphone qui était, quand on l'a testé, qui était neuf. Donc là, vous l'avez quasiment neuf. Donc, Puis en plus, il est en or, c'est doré à leur fin. ouais, ça c'est un On détail. voit bien que c'est du haut de gamme. Merci Dimitri. Il y a eu plein d'autres infos cette semaine et c'est Max qui va nous en parler dans son info à toute vitesse. Et c'est la semaine des mises à jour, cette semaine chez Free.
Alors on va parler de la mise à jour la plus importante. Il s'agit du lancement d'un nouveau firmware du serveur des Freebox Delta, Pop, Revolution, Min4K et One. Alors au programme, une API d'optimisation de la configuration Wi-Fi de Freebox Connect, on a pu en parler tout à l'heure, le voir dans l'instant test, mais aussi l'amélioration des débits des stations connectées sur les répéteurs POP. Une faille aussi sur le contrôle parental a été résolue, et puis une correction a été apportée sur le Wi-Fi invité en mode Internet seul avec le répéteur Wi-Fi POP. Alors pour profiter de tout cela, Lucas, tu l'as dit tout à l'heure, je le répète, il faut nécessairement mettre à jour le serveur de votre Freebox, mais aussi votre répéteur Wi-Fi si vous en avez un. Pour mettre à jour, Et il y a puis, juste à comme chaque- redémarrer. J'ai dit une bêtise? Non, mais pour mettre à jour, il suffit de redémarrer Il suffit son de répéteur, redémarrer. voilà, il n'y a pas de manip. Il faut redémarrer uniquement. Et puis je termine, comme chaque semaine, Free a lancé une nouvelle vente privée sur le site d'e-commerce VP. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'iPhone reconditionné offert, mais du Samsung Galaxy A20s. Le reste de l'offre ne change pas. Il s'agit du forfait 100 Go de l'opérateur proposé à 19,99 € par mois, avec un engagement de 24 mois. C'est C'est bon tout pour moi. Ah bah voilà, Oui. j'attendais ton go. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre dernière rubrique qui est le Free Fight. On va s'intéresser à la 5G puisque on a découvert les offres des autres opérateurs et notamment celle de Bouygues Telecom qui a fait une nouvelle proposition que n'ont pas fait les autres opérateurs. C'est-à-dire que les anciens abonnés pouvaient conserver leur abonnement 4G avec un petit surcoût, enfin un petit, ça dépend ce qu'on appelle petit. C'est relatif. Tout est relatif. Donc tout le monde peut garder son forfait actuel en rajoutant 2 ou 3 euros et pouvoir Accéder bénéficier à à la la 5G. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que Free devrait proposer ça? Parce qu'on va certainement savoir la semaine prochaine, la semaine d'après, les offres de Free. Est-ce que ce serait la bonne solution que tous les abonnés Free Mobile actuels, moyennant quelques euros, éventuellement, puissent bénéficier de la 5G? Qui veut prendre la parole en premier? Allons-y. Alors, En vas-y. fait, je trouve que l'idée est plutôt bonne, parce que du coup, ça permet de laisser quand même le choix, avoir une option, laisser le choix à l'abonné s'il en veut ou pas, parce que tout le monde ne veut pas forcément, on n'a pas forcément la couverture à disposition. Et en même temps, les quelques euros, ça permet quand même aux opérateurs qui ont quand même des licences à amortir, qui ont quand même des réseaux dans lesquels ils doivent investir. Moi, je trouve que c'est le bon choix, en fait. Le choix d'un côté, et en même temps, le surplus qui permet à l'opérateur de s'y retrouver de son côté. Il faut préciser Oui. aussi que l'avantage chez Free, c'est aussi qu'il y a déjà beaucoup de gigas dedans. Ouais. Donc même 100 gigas, même si c'est de la 5G, c'est déjà... C'est ça, déjà on le suffisant. voit par exemple avec ce que proposent les autres opérateurs. On va prendre les gammes supérieures d'Orange et SFR. Les forfaits 5G commencent à 70 ou 80 gigas. Donc Free n'est pas du tout ridicule, bien au contraire, avec son forfait actuel 100 gigas. Alors après, ce qu'on attend de Free, du trublion, c'est forcément qu'il n'y ait aucun surcoût. On pourrait peut-être imaginer le forfait 100 gigas, 4G, 5G sans surcoût. Ou peut-être, pourquoi pas, pour les abonnés Free Mobile et Freebox, donc le forfait à 15,99 ou 9,99 pour les abonnés Freebox Pop, un forfait 5G sans surcoût. Donc, il est vrai que l'option là aujourd'hui, au vu de la qualité du réseau au lancement de la couverture des opérateurs, que ce soit chez Free, même s'il y a un petit peu d'avance, que ce soit aussi chez les autres, il serait quand même, je pense, assez malvenu chez Free sur sur ces offres 4G de proposer un forfait 5 € plus cher. Ça n'aurait aucun sens au lancement. Mais ça vaut pour les autres opérateurs qui facturent un surcoût pour la 5G. Alors Les qu'il y a- autres il y a- opérateurs ont deux gammes. Par exemple, C'est ça. on prend chez Orange, il y a Sush, on prend SFR, il y a Red by SFR. Pareil pour Bouygues avec BNU. Non, mais bien sûr. D'ailleurs, Ils ont tous il des y a un gammes, forfait 5G BNU Bien à sûr, mais part, ils facturent quand même la 130 5G. gigas, Ça 24 coûte quand même plus cher €, d'avoir ils la peuvent se 5G, permettre. alors qu'il n'y a pas de réseau pour le moment. Coriolis, c'est 5 € de plus par an pour avoir la 5G. C'est une bonne Mais idée aussi. c'est vrai que Mais pour avoir la 5G, il faut avoir le réseau 5G, c'est Oui, pas voilà, tout donc, d'avoir en la fait, 5G. on Donc, a c'est deux pour ça- stratégies d'où assez le choix. différentes pour le coup, c'est-à-dire que Bouygues et SFR notamment ont décidé eux de proposer uniquement des nouveaux forfaits 5G, c'est-à-dire que les anciens abonnés devront, quoi qu'il Migrer. arrive, migrer vers un nouveau forfait. Ça, on imagine que Free le fera pas dans tous les cas. Voilà, en revanche, Bouygues, pour le coup, son option pour 2 ou 3 € de plus, vous avez accès au réseau 5G. Ça peut être plutôt pas mal, effectivement, pour les anciens abonnés. Dans tous les cas, il est vrai que l'opérateur a déjà lancé un forfait BNU low cost pour attirer les nouveaux abonnés 5G vers lui. Mais on sait que certains freenotes ne sont pas forcément très convaincus à cette idée de proposer une option de la part de Free. On peut dire clairement que si Free faisait payer un surcoût pour la 5G, ça décevrait tout le monde puisque c'est pas dans ses habitudes. C'est ça.
Surtout que, et pourtant, Sauf- il y en a sauf certains qui si- s'y attendent. Sauf si Free lance un forfait spécial 5G à part. C'est ça. Mais s'il ajoute juste la 5G à son forfait 100 Go en augmentant le prix pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser la 5G, qui ne seront pas en possibilité, puisque leur ville, par exemple, ne sera pas couverte, ça passera très mal. C'est sûr. D'autant plus sur le forfait illimité, où c'est déjà illimité, donc il peut même pas racheter de la data pour justifier une augmentation de tarif. Mais tu vois, tu parlais de décevoir certains. Pourtant, certains freenotes s'attendent déjà un petit peu à ça de la part de Free. Je pense notamment à Gulliver qui a écrit dans nos commentaires. Je ne me vois pas payer 2 ou 3 euros de plus par mois si Free souhaite facturer de cette façon, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc, le côté trublion des télécoms qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, il y en a beaucoup qui l'attendent. Mais certains freenotes peut-être un peu parfois plus anciens ou en tout cas un peu plus déçus par les dernières offres sont quant à eux plutôt sceptiques et ont peut-être un peu peur que Free se calque sur la concurrence. Donc on fait un tour de table. Peut-être que les offres de Free 5G sortiront mardi prochain, peut-être le mardi d'après. On croise les doigts. Donc vous pariez sur quoi? Une augmentation de tarif? Le même tarif? Pour les anciens, pour les nouveaux? L'option serait cohérente, mais côté Mais toi, tu penses- avec le dis-nous ce que Covid. toi tu penses. Voilà. Non, pour moi c'est cohérent, mais côté Trublion de Free, on attend forcément là-dessus. Moi j'attendrais plus là-dessus le fait pas d'augmentation. Même si c'est cohérent l'augmentation. Pour moi aussi, voilà, ça serait à l'encontre de l'historique de Free et de son histoire. Donc il y aura, pour moi, les forfaits resteront les mêmes avec la 5G intégrée. Moi, je vais Lucas. proposer quelque chose, c'est une option et en plus sur le forfait à 100 Go, il rajoute de la data en plus. Max, toi? J'ose espérer une option et un cadeau, je pense, pour les abonnés actuels. Ok, on termine sur cette phrase-là. Rien à rajouter? Non, Eh ben, dans ce cas-là, je dois vous annoncer qu'on a un nouveau format vidéo la semaine prochaine qui s'appelle Versus. Donc on va, chacune des Freebox haut de gamme, moyen de gamme, on va les opposer à d'autres box, Orange et compagnie. Donc c'est un nouveau format, on essaie de trouver des nouveaux formats vidéo, vu qu'à cause du Covid, on ne peut pas se réunir régulièrement, donc ce sont des formats sans présentateur. Donc à partir de la semaine prochaine, c'est un nouveau format. Pour Totalement Fibré, en tout cas, ça se termine là. On vous souhaite donc un très bon week-end, une bonne semaine, à tous les jours sur universfreebox.com. Ciao. Ciao.